Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 4e vidéo défi point de croix avec Isa. J'ai un petit peu de retard, on est lundi aujourd'hui, j'étais censée publier ma vidéo hier, donc dimanche après-midi. Isa, elle a bien publié sa vidéo hier, donc je vous remettrai le lien de sa vidéo dans la description comme d'habitude. Voilà, moi j'étais un petit peu patraque de la nuit de samedi à dimanche, ce qui fait que dimanche j'étais complètement capoute, j'avais super mal à la tête, j'étais super fatiguée et j'ai pas pu tourner, franchement j'étais au ralenti, c'était l'horreur quoi. Donc du coup j'ai préféré mettre la vidéo un peu en retard mais filmer cet après-midi dans des bonnes conditions. Voilà, donc vous vous souvenez maintenant, notre belle toile Jasmine qui vient du site Paint Some Way. Il me semble que la dernière fois, je vous avais pas remis le lien de la broderie dans la description et c'est vrai que parfois on me le demande. Du coup, je vous ai mis le lien du site et de la broderie Jasmine Paint Some Way dans la description. Voilà, comme ça, si elle vous plaît, vous pouvez aller voir directement. Alors, Isa a été gentille, j'avais 2 cases en défi à faire pour aujourd'hui, pour hier, et j'ai envie de dire que ça a bien tombé, parce que pendant 2 semaines, honnêtement, à part ce que j'ai fait ici en point de croix, qui est très peu, vous allez voir, je n'ai rien fait d'autre, mais alors vraiment rien. Pas de DP, pas de peinture, pas de coloriage, rien du tout. Alors, la première semaine des 2 semaines, on a fait un peu le tri printanier ici. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, on a fait le tri printanier, on a changé les meubles, un meuble, on en a jeté un autre, les rangements d'armoires, etc. Donc, j'étais très fatiguée aussi. Et la 2e semaine, il y a eu du beau temps. Donc, du coup, on en a profité avec mon fils. On a pas mal sorti. Et donc, du coup, c'est vrai que ça me manque. Il est temps que je reprenne à fond. Donc, alors, voilà ce que j'ai fait. C'est très peu, hein. Alors, attendez. Donc, j'avais 2 cases à faire. Et j'en ai fait 5. Je me suis pas foulée. Voilà, alors, la dernière fois, on était arrivé là. Il y avait toute cette partie-là de fête. Sachant qu'il y a quelques petits confettis que j'avais pas fait, si vous vous rappelez la dernière fois, que je n'ai toujours pas fait parce que j'ai placé mon tambour ici et je pouvais pas faire les confettis ici. Donc du coup j'ai dit c'est pas grave, je les ferai plus tard, mais je les ai pas oubliés, il faut que je les fasse. Voilà, les détails de la on commence à voir on voit apparaître les chaussures, mais il manque des petits détails, c'est pas le résultat final. Voilà. Alors là, je suis partie ici. J'ai fait ces 5 cases là. Hop. Bon, j'ai rempli le défi puisque je devais en faire 2. Mais quand je vois qu'Isa, qui devait faire 5 ou 6 cases, elle nous a sorti une 20aine de cases, quoi. Bravo Isa, tu as remporté le défi haut la main. Alors d'habitude, je ne sais pas ce qu'Isa a fait, je ne sais pas le nombre de cases qu'elle a pioché pour moi parce qu'on publie nos vidéos le même jour en même temps. Mais comme là, elle a publié hier, j'ai pu regarder une partie de la vidéo. Et Isa... ma gentille Isa m'a pioché 10 cases à faire. Donc ça tombe bien. J'ai envie de dire que ça tombe bien parce que là, il faut que je m'y remette un bon coup. Donc j'ai 10 cases à faire pour dans 2 semaines. Donc tout simplement, on va continuer sur cette partie-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, si je fais 10 cases, ça fait cette partie-là. Honnêtement, j'aimerais bien en faire un petit peu plus que 10 cases parce que là, il faut que je rattrape un petit peu le truc, quoi. Sachant qu'Isa, elle a une toile qui est plus grande que la mienne. Donc, au final, je crois qu'on a à peu près le même nombre de cases à faire maintenant. Il faudrait que je compte. Voilà. Alors, on a notre petite boîte avec nos 10 petits papiers. S'il n'y en a pas un qui s'est envolé pendant les 2 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 2 là, non ? Ouais, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, 1, 2, 3. En fait, il faut faire attention parce qu'ils se coincent dans les uns dans les autres parfois. Hop. Et voilà. Alors, je ne vais pas refermer la boîte. On va mélanger, 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 mélanger. Alors Isa, je sais que tu as ouvert pas mal de points de croix ces derniers temps, dont du 14 CT, donc tu as du travail.
Donc, je pense que l'idéal pour toi serait que je ne pioche pas un très grand nombre de cases. En même temps, tu m'en as pioché 10, donc j'avoue que j'aimerais bien te piocher le 10, hein. Non, je plaisante. Allez, c'est parti. Hop. Allez, celui-ci là. Il y en a un. Ok, super. J'ai cru voir apparaître le nombre. Oh là là! Une case! Eh ben, tu me pioches le maximum et moi, je te pioche le minimum. Isa, tu as une case à faire pour la prochaine fois. C'est la première fois que ce chiffre est tiré. Et franchement, là, je pense que tu n'as pas trop de pression, hein. Voilà, pour moi, tu rajoutes un petit 0 juste à côté. Bah, c'est génial. Moi, j'ai du point de croix à faire, donc tu m'as pioché un grand nombre. Toi, bah, tu as plein d'autres projets à faire, donc je t'ai pioché un petit nombre. Donc, voilà. Une case, ma petite Isa, à faire pour la prochaine fois. C'est plutôt marrant quand même. Parce que tu me pioches le maximum et moi le minimum, quand même. Fallait le faire. Hop, je remets ça dans la petite boîte. Et puis nous, on va tout de suite partir sur du point de croix, un petit peu blabla. Alors, je vais remettre mon tambour ici. Mais à savoir, c'est que là, en fait, voilà, j'ai fait la partie basse ici. Les 5 cases, c'est la partie basse là. Et en fait, bah, on va tout doucement monter dans la mosquée. Je pense que c'est une mosquée ici. Donc voilà, je vais faire cette partie-là. Donc j'aimerais bien pouvoir faire cette zone-là la prochaine fois pour qu'on puisse voir la mosquée. Donc je ne promets rien parce que, comme d'habitude, on ne sait pas de quoi sera fait demain, les imprévus, etc. Mais ouais, j'ai 10 cases à faire, mais l'idéal, ça serait que j'en fasse une 20. Ça serait bien. Comme ça, on passe à une deuxième ligne. Et on a fini enfin cette première ligne-là. Donc, je pose mon tambour qui est juste ici parce que c'est un petit peu la galère à chaque fois. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai remis mon tambour. Donc là, je pense qu'on va partir sur ce symbole-ci avec les traits en violet. Donc, c'est le symbole numéro 7. Et c'est un violet foncé comme ça. Voilà. Donc, j'avais déjà un fil de dédoublé. Hop là. Et on est parti. Vous avez vu ce beau temps? Donc je rappelle que moi je suis dans le Pas-de-Calais. Ça fait trop du bien ce soleil là. Mes ciseaux. Ils sont là. Et ouais, c'est super agréable. Donc ouais, on fait une vidéo défi toutes les 2 semaines avec Isa. La première semaine, ça a été rangement printanier. J'ai fait du tri dans le buffet, dans tout, dans la vaisselle. J'ai tout rangé. J'ai fait du tri dans les meubles de vêtements, dans le meuble de vêtements de mon mari qui ne sait pas replier une pile de t-shirts après avoir choisi le t-shirt du dessous. Donc, à force, ça devient la catastrophe. Donc voilà, j'ai fait tout ça. On a ramené un nouveau canapé, une place ici, qui va me servir pour mon point de croix. Je l'ai testé, il est génial. Il est tout moelleux. On a changé notre buffet aussi. Donc, j'ai beaucoup plus de place pour ranger mes affaires. Alors, je suis en train de réfléchir où je vais partir. Ici. Vous voyez bien, oui. Et voilà. Donc, ça a pris quasiment une semaine. Parce qu'avec mon fils qui est très, très agité et mon mari qui travaille toute la journée, bah, du coup, ce qui fait que je dois gérer Ali et en même temps faire le tri, ce qui fait que je peux pas passer 4 heures d'affilée à faire quelque chose, quoi. Donc, c'était pendant ses siestes, c'était quand il était calme. Donc, ça a pris une semaine. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est le balcon. Je vais tout javeliser à fond. Moi, je suis Madame Javel, hein. J'adore la javel. Même l'odeur, ça me dérange pas. Ça sent le propre, quoi. Et mon mari, lui, il aime pas l'odeur de la javel. Et des fois, il dit que j'en mets trop. Parce que j'en mets même dans l'eau de mon seau pour laver le sol. Ça ou vinaigre blanc. Alors, pourquoi du violet ici? D'accord, ouais, parce qu'on part sur le bas de la mosquée. Donc, je pense qu'il y a des reliefs comme ça en violet.
Et puis, la deuxième semaine, le beau temps a commencé à arriver. Et là, j'ai dit, il faut qu'on profite avec Ali, faut qu'on sorte, parce que sinon, bah, peut-être que là, on va se taper 2 semaines de pluie, j'espère pas, hein. Mais on a voulu profiter, quoi. Donc, bah, le matin, ménage, comme d'habitude. Puis après, la sieste de l'après-midi. Et ensuite, qui a été très courte, parce que Ali, je sais pas ce qu'il m'a fait ces 2 dernières semaines, mais il a très peu dormi. C'est ça aussi que j'ai pas pu faire beaucoup d'activités manuelles. Il me faisait 40 minutes l'après-midi. Et le matin, il était levé à parfois 5h30 du matin, quoi. 6h du matin, 5h30. Sauf que moi, le seul moment où je peux faire mes activités, ben, c'est le seul vrai moment, on va dire, c'est le soir. Donc, j'essaye souvent d'en faire jusqu'à 23h, 23h30 max. Mais là, voilà, couché à 23h30, endormi vers minuit, minuit et demi. Et Ali qui se réveille à 5h30, c'était... Puis les journées étaient chargées, donc j'étais fatiguée. Je pense que c'est ça, que de la nuit à samedi à dimanche, j'ai pas été trop bien. Mais maintenant, je suis en pleine forme. Alors, ça me fait du bien de filmer cette vidéo là tout de suite maintenant, parce que je conduis... Et quelle heure ? 14h15. Je conduis dans 3 heures, un petit peu moins de 3 heures, dans 2h45. Ça y est, j'ai repris la conduite. J'ai repris la conduite pour la première fois mardi dernier, au matin, avec une nouvelle monitrice. Alors, où est-ce que je vais partir là ? Je fais un petit peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Avec une nouvelle monitrice, une jeune femme, toute coquette, toute belle, avec des belles bouclettes, bien maquillée. Sur le coup, je me suis même dit, j'espère qu'elle va être gentille. Ah, les préjugés, sérieux. Non, mais et puis au final, hyper gentille. Ça s'est très bien passé, elle rigole, etc. Bon, bah moi, comme d'habitude, hein, j'ai conduit comme une quiche. Je sais pas ce qui s'est... Alors, ça faisait quand même 4 mois que j'avais pas conduit, hein, donc on peut m'excuser quand même. 4 mois, vous vous rendez compte ? Sur le coup, je me suis dit, mais est-ce que je vais réussir à démarrer ma voiture ? Rien que ça, quoi. Et j'ai réussi à démarrer mon véhicule. Mais après, j'ai fait des belles gourdes, hein. Punaise. Je sais pas ce qui m'a pris. Vous savez, quand on arrive à un rond-point, mais qu'on est en sens unique, c'est-à-dire que sur notre voie et sur la voie d'à côté, bah, c'est que des véhicules qui circulent dans le même sens. Par exemple, sur une route départementale, souvent c'est ça, il y a 2 voies d'un côté, 2 voies de l'autre. Donc si on prend la dernière sortie tout à gauche, eh ben la monitrice va te dire tu prends la dernière sortie, bon bah toi qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te déplacer dans la voie de gauche pour pouvoir te mettre à l'intérieur du rond-point. Jusque-là tout va bien. Mais quand c'est un rond-point en ville et que t'es pas en sens unique, t'as des voitures à droite et t'as des voitures à gauche dans le sens inverse. Et qu'elle me dit, tu prends dernière sortie à gauche, et moi, qu'est-ce que je fais ? Je me déporte dans la voie de gauche. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait ? C'est la voie où les voitures arrivent en sens inverse. Et moi, je me déporte tranquillement, peinard comme ça. Je mets mon clignotant et tout, hein. Vraiment, sans pression, j'avertis, hein. Mais, et j'ai fait cette erreur-là, au moins, mais je sais pas ce qui m'a pris, hein. Franchement. Pourtant, c'est une erreur stupide. Je sais très bien qu'on se met pas dans la voie en sens inverse. C'est logique, quoi. Mais je sais pas, c'est le moment où elle me donnait l'information, tu prends la dernière sortie dans le rond-point, paf, moi je me disais, je vais tout de suite me déporter à gauche pour pouvoir me mettre à l'intérieur du rond-point. Sauf qu'on fait ça dans des voies à sens unique, quoi, Mallory. Donc du coup, au bout de la 3e fois, elle m'a dit, non, mais là, Mallory, ça va pas le faire, quoi. Tu te mets dans la voie carrément à sens inverse. Et je comprends, hein, franchement, là, c'était pas méchant, hein, ce qu'elle m'a dit. C'est, au bout d'un moment donné, c'est vrai, là, c'était abusé, quoi. Et même moi, je ne savais pas quoi lui dire. Je lui disais, mais ouais, je sais, j'étais complètement paniquée. Donc, on a repris un petit peu les bases parce qu'elle s'est aperçue que je faisais quasiment pas de contrôle rétro, hein. Mallory, elle roule, elle s'en fiche. Elle regarde ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Elle roule. Donc, du coup, ouais, on a repris un petit peu les bases. C'est-à-dire de regarder toutes les 30 secondes, voire 1 minute dans son rétroviseur intérieur. Elle m'a refait un petit cours. Oh, d'ailleurs, je devais réviser les panneaux pour aujourd'hui. J'ai rien fait. Mon Dieu. Je viens de m'en rappeler. C'est pas grave. Ça va aller. Ça va me revenir. Donc, elle m'a fait un petit cours sur l'ardoise.
Des contrôles, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Si on dit, bah, tu tournes à droite, il faut contrôler la demi-sphère à droite, c'est-à-dire rétro-intérieur. En même temps, je révise avec vous. Rétro-intérieur, rétro-extérieur droit, vu qu'on tourne à droite, et l'angle mort. Donc, parce que moi, à chaque fois, dès qu'on me disait tu tournes à droite, moi, je tournais ma tête dans tous les côtés, je vérifiais tous les rétros, tu sais. Sauf qu'en attendant, il faut aussi regarder devant, quoi. Donc, ça sert à rien de... Pour ça, elle m'a fait un petit cours sur ça. Et fin de séance, j'ai conduit 1h30. Fin de séance, je commençais à bien regarder mon rétroviseur intérieur régulièrement. Dès qu'elle me disait de tourner, par exemple, à gauche, je regardais bien mes rétros comme il fallait. Donc bon, c'est déjà un bon point. Il faut qu'aujourd'hui, je continue à appliquer ça. Parce qu'aujourd'hui, elle m'a dit qu'on allait voir quoi? En fait, il y a tout à revoir avec moi. Je sais même pas me garer. J'ai pas de logique. Je suis tellement stressée, c'est-à-dire c'est ce qu'elle m'a dit et j'ai remarqué ça. J'arrive à un rond-point, je vais bien regarder à gauche s'il y a une voiture ou pas, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mais par contre, je vais pas réagir. Je vais regarder à gauche, ouais, c'est bien, Malo, tu regardes à gauche. Mais après, il faut agir, quoi. S'il y a personne, allez, on y va. S'il y a quelqu'un, bah, on s'arrête. Sauf que moi, s'il y a personne, c'est dur de y aller comme ça. Donc du coup, bah forcément, au moment où je me décide à y aller, il y a quelqu'un qui arrive. Donc la monitrice, elle pille. Ah, c'est compliqué, hein. Franchement. Elle m'a dit, hein, sur le coup, je me suis dit, t'es pas gentil. Mais elle a raison. Elle m'a dit, mais encore heureux qu'on t'a pas donné ton permis. Mais elle a raison, hein. J'aurais pas dû piquer là. Elle a raison. Encore heureux, parce que j'aurais été un danger monumental, quoi. Je sais pas si c'est le stress qui me fait agir comme ça, ou si c'est... je sais pas. On est en ville, nous, ici, hein. Donc, il y a des grands ronds-points, c'est blindé. Il y a du monde, quoi. Surtout là, mon Dieu. Lundi, je vais conduire de 16h à 17h30. D'habitude, je conduis le matin. C'est un peu plus peinard, quoi. Là, je vais me taper les ronds-points blindés de monde. Mon Dieu, Malo, elle va paniquer, hein, je vous le dis. Oh là 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 là. C'est pour ça, cette petite vidéo point de croix juste avant de conduire me fait du bien. Est-ce que je filme? Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Bah, un petit peu tout ce qui est panneaux et signalisation, quoi, parce que j'ai du mal. Il y a trop de choses à faire, en fait, c'est ça le truc. Il faut faire attention à tout, qu'il n'y a personne qui arrive. Et je suis pas assez franche dans mes décisions. En mode, il n'y a personne. Allez, on y va, on accélère. Et moi, par exemple, puis c'est pareil, quand je redémarre, je cale parce que... Alors, je relève trop vite, c'est ce qu'elle m'a dit. Je relève trop vite mon embrayage et j'accélère pas assez. Ce qui fait que mon embrayage, il est quasiment entièrement relevé, que Malo, elle a toujours pas accéléré, quoi. Au bout d'un moment donné... Du coup, ça va, j'ai réussi à revoir ça, la séance où on a conduit. Bon, par contre, il y a des moments donnés, du coup, j'accélérais trop. Il y a même un moment où ma monitrice, elle a rigolé parce qu'elle a dit « Ah, t'as bien compris le truc ». J'ai accéléré, mais à fond, à un feu rouge qui est passé au vert. Et j'ai relevé mon embrayage pour pas caler. J'ai dit « C'est bon, il faut que j'arrête de caler ». Et du coup, je l'ai bien fait. Hein. Mes pneus, ils ont grincé. Ça a fait comme ceux qui s'amusent à faire le kéké là, et à faire des dérapages. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Là, du coup, j'avais trop accéléré, je pense. Hop. Ouais, Malo, elle papote aujourd'hui. Bah oui, ça m'a manqué de faire des vidéos. Ça a été 2 semaines creuses. Et puis, alors, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a qui attendent ma vidéo avec ma grande toile de Diamond Painting, La Belle et la Bête, que j'ai commencé, que j'ai reçue de Manu Rachel Store. Alors, attendez. Numéro 7, hein. Hop, je vais reprendre un fil. Mais voilà, j'ai fait que 3 cases sur cette toile de 8 cm sur 8 cm. Et j'aimerais bien encore en refaire 3 ou 4 avant de vous filmer la vidéo. J'ai eu du retard sur tout, mais vous inquiétez pas, les projets tous sont encore d'actualité, il n'y a pas de souci. Et cette semaine, je vais vous faire une vidéo parce que je vais commencer la toile Spell Queen. J'ai reçu 2 superbes toiles de chez Spell Queen. De super bonne qualité, franchement.
Maintenant, reste à voir la pose des diamants. Et j'ai hâte de la faire. Donc, je vous avais demandé de voter entre les deux toiles pour savoir la toile que j'allais commencer en première. Et ce qui ressort le plus pour l'instant, c'est la première toile, diamant carré en plus, donc c'est pas mal. La belle fée, vous savez, avec les cheveux dans les tons bleus. Donc voilà, c'est sûrement celle, à moins que les votes basculent d'ici ce temps-là, mais je pense pas. C'est vraiment celle qui a eu le plus de votes. Donc, bah, dans un sens, ça tombe bien, parce que, alors j'adore absolument les deux. Hein. À la limite, moi, j'avais même un coup de cœur sur Jasmine et son tigre. Mais même la première est très très belle. Mais à la rigueur, c'est pas plus mal, parce que elle est plus petite. Elle fait, je sais plus, 40 sur 60, je crois. Et c'est des diamants carrés. Donc, je préfère tester les diamants carrés en premier, je me dis. Parce que, bon, bah, souvent, chez un vendeur, ce qu'on aime bien voir, bah, c'est les diamants carrés. C'est là où on peut avoir le plus de surprises, on va dire. Tout ce qui est écart, etc. Donc, alors. Hop là. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, donc du coup, cette semaine, là, on est lundi. Ça sera sûrement pas demain, parce que je vais publier aujourd'hui, du coup. Mais alors, soit mercredi, soit jeudi, ou dans la semaine sûre, je vais faire la deuxième vidéo. Donc, on va préparer les diamants de cette toile ensemble, et on va la commencer ensemble. Commencer un premier carré, comme ça, je pourrai déjà vous donner ma première impression sur ce site, sur ce vendeur. Et puis, comme ça fera une autre toile en cours. Donc, je jonglerai entre La Belle et la Bête, que j'adore. J'adore toujours autant. Et ça me frustre de ne pas avoir été dessus pendant 2 ou 3 semaines. Petite toile que je vais poursuivre tout seul maintenant de mon côté. Voilà. Mais ça me frustre de ne pas avoir été dessus. Et j'ai hâte de la reprendre, vraiment. Et donc, du coup, je jonglerai avec celle-ci. Et avec ma toile Spell Queen. Plus tout ce qui est petits projets à côté, soit des petites toiles, ou soit des objets spéciaux. J'ai une couronne printanière aussi à vous tourner. Donc voilà, il y a de quoi faire. Hein. Est-ce que je suis dans l'angle? Oui. Il y a de quoi faire, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc ce qui fait que la Belle et la Bête, c'était prévu que je vous tourne des vidéos toutes les 2 semaines. Mais là, ça va peut-être un peu changer. Ça va changer en fait tout simplement, je vais faire à mon rythme. Donc ça peut être toutes les 3 semaines parfois. De toute manière, c'est une toile qui fait 2 mètres de longueur. Donc j'ai envie de dire que si pendant 1 an et demi, je vous mets des vidéos toutes les 2 semaines de cette toile-là, au bout d'un moment donné, ça va vous pomper l'air, je crois. Vous allez vous dire, elle me saoule avec La Belle et la Bête. Mais parfois, ça sera toutes les 2 semaines, si j'ai bien avancé. Parfois, toutes les 3 semaines. Parfois, peut-être tous les mois. Mais il faut que je me remette sur cette toile qui, comme j'ai dit, elle a que 3 carrés de fête, quoi, cette superbe toile. Mais voilà, il n'y a pas que cette toile qui a été mise en stand-by. Hein. Je vous dis, pendant 2 semaines, j'ai fait ça. 5 carrés de points de croix. Et un tout petit peu de points de croix sur ma toile papier mamie. Donc, je vous dis, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'aimerais bien vous faire aussi une vidéo carte à gratter. Donc voilà, là, vous inquiétez pas, vous allez revoir des vidéos, 3 vidéos dans la semaine, comme je faisais avant. Et puis, ça va repartir. C'est comme ça, on a aussi nos vies à côté et parfois, il y a des moments où on peut moins faire nos activités. Moi, j'ai un petit loulou, hein, vous le savez, qui est très énergique. Franchement, honnêtement, je l'aime plus que tout, c'est mon fils. Mais il me fatigue énormément. Je ne sais pas si on peut parler de caprice à cet âge-là parce qu'il a 19 mois. Mais c'est des crises, Ah mince! Ah mince, regardez. Bon, bah, faut tout défaire. Ah là là. Malo, elle papote, elle papote. Je l'ai senti, j'ai passé mon doigt en dessous, j'ai senti une boule. Donc, je disais que c'est beaucoup de crises de colère toute la journée. Donc, vous allez me dire, bah, les enfants à cet âge-là, ils testent, c'est tous les enfants. Mais Alice, c'est vraiment énormément, quoi.
S'il entend le mot non, ou s'il peut pas faire ce qu'il veut, il va se mettre à hurler, à taper. Hein, il me tape au visage, il tape ce qu'il trouve autour de lui. Il balance parce qu'il n'accepte pas qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut. Et depuis qu'il est tout petit, il est très actif. Des fois, je me suis même dit, mais il n'est pas hyper actif, cet enfant. Mais je pense juste que c'est son caractère. Et voilà, quoi. Il a 1 an et demi. Et depuis ces 1 an, depuis ces 11 mois même, il marche, il court, il grimpe partout dans la maison. Il se sert de tout ce qu'il trouve pour pouvoir monter sur les tables, sur les meubles, même sur le meuble de télévision, quoi. Il fait des choses super dangereuses. Et donc, du coup, bah, forcément, je peux pas le laisser faire des choses comme ça. Donc, je lui dis non, je confisque ce qu'il a aidé. Par exemple, s'il prend son vélo, par exemple, son petit vélo d'intérieur qu'il a eu à Noël, il va s'en servir pour monter sur la table. En plus, c'est hyper dangereux. Un vélo, ça roule. Un vélo, ça roule, et oui. Alors, encore. Et donc, du coup, forcément, je râle. Et je lui confisque. Parce que sinon, il va y retourner 50 000 fois. Et donc, du coup, bah, il crise, quoi, ça... Et c'est vrai que ça me fatigue beaucoup. Et le truc, c'est que je sais plus comment agir. J'ai un petit peu tout essayé. Alors, ça y est, on a enlevé le nœud. C'est sûr? Ouais. J'ai un petit peu essayé toutes les méthodes. Donc, j'ai même regardé des reportages. On entend tout et rien. J'ai vu des reportages qui disaient qu'à cet âge-là, punir, bah, c'était pas forcément bien parce qu'il allait pas comprendre qu'il était puni parce qu'il avait fait telle chose, par exemple, que le cerveau n'était pas assez mature. Après, d'autres personnes m'ont dit, mais si, mais alors il faut que tu le punisses. Il va très bien comprendre, ne t'inquiète pas, il comprend ce qu'il fait. Donc, j'ai essayé de le punir, mais le punir comment, en fait? C'est-à-dire que je le laisse réfléchir dans sa chambre. Alice sait ouvrir les poignées de porte. Donc, forcément, il s'enfuit. J'ai essayé, hein. Je peux le remettre 10 fois, il va repartir. Je vais le punir où? Je vais le punir dans son lit. Bah, c'est pas très bien de le punir dans son lit, parce que c'est là où il dort. Donc après, dès que je vais le mettre dans son lit pour dormir, il va pas aimer, quoi. Donc je sais pas trop comment le punir, je sais pas trop comment agir. Si je le mets au coin, Ali, il va jamais rester. Si je le mets sur une chaise, pareil. Donc après, bah, il y a eu la méthode un petit peu plus forte, c'est-à-dire que je me mettais à râler, à crier. Et j'aime pas crier en plus. J'aime bien, moi, être zen, détente. Mais quand je vois qu'il touche, par exemple, une prise d'électricité et qu'il me regarde avec un sourire jusqu'aux oreilles et d'un air de dire je sais que j'ai pas le droit, mais je le fais pour t'embêter, quoi. Alors, pour Isa, elle me disait, c'est vrai qu'elle a pas tort, c'est peut-être pour attirer beaucoup l'attention. Mais voilà que je suis avec lui tous les jours, du matin au soir, donc mon attention, il l'a. Donc c'est compliqué de savoir comment agir. C'est pour ça que j'aimerais bien prendre rendez-vous à la PMI. Bah, pour simplement qu'on puisse me donner peut-être des solutions sur comment agir. J'ai essayé aussi la méthode c'est ce que je fais d'ailleurs, hein. C'est expliquer. Non, tu peux pas faire ça parce que c'est dangereux, mais si tu veux, on peut faire ça. Ouais, y a rien qui... Il est très colérique. Très, très, très colérique. Voilà, Ali, on lui dit non, il va se relâcher complètement à terre et il va se claquer la tête au sol, quoi. Ou alors il va frapper. Ou par exemple, on a été se balader cette semaine avec mon mari. Donc Ali, il marche maintenant. Sauf qu'il voulait aller du côté de la route. Donc forcément, c'est pas possible. Donc je le prends par la main et je le fais venir avec moi. Et il se relâche complètement son corps au sol. Ce qui fait que il veut plus avancer parce qu'il est en colère et il hurle. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je le prends dans les bras pour qu'on puisse avancer et bouger de cette fichue route, quoi. On était juste à côté. Et ben Ali, il va hurler, il va me taper dans le visage. Mince, j'ai fait un nœud. Il y avait tout le monde qui nous regardait. C'était les pauvres pêcheurs. Alors, attendez. Ah là là.
Je sais pas trop comment faire quand j'ai ce genre de nœud. Je vais casser le fil. Ah, mince. Alors. Je vais essayer d'enlever ce nœud-là, je pense, et je vais vous reprendre parce que là, à moins que je coupe, mais... Ouais, en même temps, je vais boire une goutte. Je vous reprends. Voilà, j'ai dû couper le fil et puis enlever le nœud. Et puis là, on va le redémarrer. Alors, j'étais à mes demi-croix là. Je vais redémarrer ici. Je ne sais plus ce que je vous disais. Ouais, non, voilà, je vous parlais de mon petit loulou et je disais c'était une période compliquée. Mais depuis qu'il est tout petit, moi, je vous donne un exemple. Je l'ai allaité, mon fils, jusqu'à ses 6 mois. Donc, on a eu un contact hyper proche. J'étais un peu... sa tétine sur patte, quoi. C'est-à-dire que bah, c'était pour manger, mais c'était aussi pour se rassurer, pour s'endormir. Ali s'est toujours endormi au sein hein, quand je l'allaitais. À 6 mois, j'ai arrêté l'allaitement. On est passé au lait en poudre, quoi. Et voilà, il a toujours été très agité. Moi, je me souviens, quand il était petit, il y avait 2-3 mois, il était dans son petit landau. Et il serrait les poings comme ça, puis il faisait... Je disais même, toi, t'es un futur boxeur. Et on voyait qu'il s'énervait, qu'il voulait bouger, qu'il voulait se retourner, que... Ah, bah le voilà réveillé. Bah écoutez, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est sur la vidéo. Ne vous inquiétez pas, il va se lever de son lit, il va me rejoindre, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Mais moi, je vais vous laisser un petit peu précipitamment, je suis désolée. J'espère qu'on a au moins une trentaine de minutes de vidéo. Donc moi, j'ai 10 cases à faire pour la prochaine fois. Isa, tu en as une. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très rapidement pour du diamond painting cette semaine. À bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.